Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet, le sujet qui concerne la sexualité et la spiritualité. La spiritualité et la sexualité. Beaucoup de questions se posent sur ce chemin où beaucoup de personnes se demandent est-ce que la sexualité va de pair avec la est-ce que la sexualité va de pair avec la spiritualité? Est-ce que la sexualité n'est pas trop sale par rapport à la spiritualité? Est-ce que quelqu'un qui est dans le sexe, qui aime le sexe, qui est sur le chemin du sexe, qui fait tout, c'est-à-dire un extrême sexuel, peut être spirituel? Toutes ces questions sont des questions qui ont leur fondement, mais je vais essayer, sinon je vais les répondre point par point pour vous permettre de comprendre en quoi la spiritualité et le sexe sont pratiquement, je ne peux pas parler de liés, mais sont synonymes. Voilà, ah ouais, sont synonymes, je vais dire. Sont synonymes. Avant rentrer dans le détail, je dois d'abord vous amener à comprendre pourquoi aujourd'hui tous les spirituels comprennent que la sexualité est une très grande partie même de la spiritualité. Avant, dans des temps lointains où tout était pratiquement sous des secrets, je dois dire, la sexualité est vue comme quelque chose qui n'est pas sacré. La femme est vue comme à côté de l'homme, ne peut pas aider l'homme à avancer spirituellement. La vie de couple et la sexualité sont vues comme quelque chose qui ne peut pas aller. Jusqu'à l'avènement du grand être, je dois dire, Lahiri, jusqu'à l'ère du Seigneur Lahiri. Bon, Seigneur Lahiri qui est le fils spirituel de Babaji. C'est le Seigneur Lahiri qui a fait en sorte que les gens ont compris qu'en réalité, sexualité, vie de famille, tout ça là va avec la spiritualité. Lahiri, qui est le fils spirituel de Babaji, je vais rentrer peut-être avec une autre vidéo, je vais décrire et je vais montrer les liens, le lien de Babaji avec le lien de Lahiri. Lahiri, lui, il a fondé une famille parce que lui, il est de profession comptable. Donc, c'est quelqu'un qui était dans sa vie ordinaire avant de rencontrer son guide qui est Babaji. Bon, voilà, ça, c'est un autre domaine. Lahiri a fondé sa famille et il y a eu jusqu'à 2 enfants. Ah oui, il a fondé sa famille et il a eu jusqu'à 2 enfants. Et pourtant, sa dimension spirituelle comparée à la dimension spirituelle des personnes qui n'ont jamais connu la sexualité, qui n'ont pas connu la sexualité, qui ont fui la sexualité, fui la vie de famille pour se retrouver en brousse, ne peut pas se comparer. Donc c'est à partir de Seigneur Lahiri que c'est-à-dire la conscience a commencé par évoluer, à comprendre que en fait ce que nous appelons sexualité n'est pas séparé de la spiritualité. La spiritualité même est dans chaque aspect de la vie de l'humain. Donc, la connaissance, sinon la compréhension des choses qui avaient fait des êtres de ce temps qui ont ignoré carrément la sexualité et ont trouvé une autre voie et trouvé des autres voies et moyens pour que la sexualité ne les empêche d'avancer spirituellement, ont compris avec le temps et surtout dans l'ère de Lahiri que en fait la spiritualité et la sexualité sont pratiquement synonymes. Donc maintenant je vais venir vous parler de comment on apprend. Est-ce que le sexe est mauvais pour la spiritualité? Est-ce que le sexe est sale pour la spiritualité? Est-ce qu'on peut faire la spiritualité
en même temps avec le sexe. Pour répondre à la question de savoir si le sexe est sale pour la spiritualité, je vous dis tout de suite de changer votre façon de voir. La sexualité ne peut jamais et en aucune manière être sale pour l'humain que nous sommes. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes tous arrivés dans cet univers par le sexe, à travers le sexe. Comment nous pouvons arriver dans cet univers à travers le sexe et trouver que le sexe là est impur, le sexe là est ce qu'il faut repousser ou bien ce qu'il faut mettre de côté ah non, c'est pas possible. Toutes les connaissances, tous les savoirs qui mènent à prendre la sexualité comme impure, comme saleté, comme impropre, comme tout ça là, vraiment, ils auront de la peine à comprendre la vie elle-même. Parce que nous sommes dans cette vie pour la comprendre. On ne peut pas comprendre la vie en séparant la vie. C'est-à-dire en mettant une partie de la vie de côté. C'est-à-dire en faisant de la vie ce qui est bon, ce qui est mauvais. De séparer le pur de l'impur. Est-ce que vous voyez? Si nous faisons cette séparation, notre connaissance de la vie serait à moitié. Et à ce moment, on ne pourra pas connaître la vie. Alors que nous sommes présents dans cet univers d'abord pour connaître la vie, pour comprendre la vie, pour faire en sorte que la vie et nous, et humains que nous sommes, ne faisons qu'un. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'aspect selon lequel le sexe est sale, après le sexe, il faut se laver 1000 fois par jour, il faut se laver, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci. Je ne dis pas qu'après le sexe, on ne va pas se nettoyer. Mais tous les rituels qui rentrent en jeu parce que tu as fait le sexe, parce que tu as pris contact avec le sexe, non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je ne vois pas que c'est pas nécessaire. Donc, le sexe n'est pas sale. Et le sexe ne peut pas être sale pour l'humain que nous sommes d'abord. Il y a encore un autre aspect, que quand la femme a ses règles maintenant, on trouve que parce qu'elle est en règle, elle ne peut pas préparer à son homme à manger, elle est impure, à partir de moment elle a trouvé ses règles. Vraiment, revoyez-vous un peu, hein, parce que si les choses sont vues dans cet angle-là, sachez que là, vous ne vivez pas, mais vous survivez. Parce qu'il y a vivre et survivre. Celui qui survit, c'est celui qui étale tous ses peurs dans tous les domaines, sur tous les plans. Et trouver de l'impureté, de négativité en toutes choses, c'est étaler sa peur. Est-ce que vous voyez? Et ça, là, c'est la survie, ça. Celui qui vit réellement, il ne tient pas compte de ça, il ne détaille pas la peur et puis la peur ne sait pas, c'est-à-dire n'étale pas sa peur, ne connaît pas la peur, n'a pas peur. L'impureté, c'est rien pour lui, parce que lui-même en lui-même est pur. Et tout ce qui est pur ne peut que transformer tout le reste en pureté. Donc par rapport à cette confiance qu'il a en lui, du fait du travail qu'il a fait sur lui-même, faire de lui quelqu'un qui n'a pas peur de l'impureté, n'a pas peur de tout cela. Donc, la sexualité ne peut pas être impure pour l'humain. Impossible. Ça là, vu dans tous les angles, ça ne peut pas être impur pour l'humain. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'ai dit que la sexualité, est-ce que la sexualité va de pair avec la spiritualité? Véritablement, la spiritualité et la sexualité sont même chose. C'est-à-dire, ils aboutissent au même résultat, mais prennent différents chemins. La spiritualité et le sexe aboutissent au même résultat, mais utilisent différents chemins. Le différent chemin que la spiritualité et le sexe utilisent, mais arrivent au même résultat, est quoi? Le sexe, c'est direct. L'homme prend la femme, mais la femme prend l'homme pour se donner du plaisir. Et c'est un plaisir qui dure entre 30 secondes, entre 5 et 30 secondes tout au plus. Est-ce que vous voyez? Ce plaisir-là qui dure, que d'autres appellent l'orgasme, qui dure entre 5 et 30 minutes là. La spiritualité même t'amène là, à cet orgasme-là,
Et a de différent que la spiritualité te permet de faire durer cette période aussi longtemps que tu veux. La spiritualité, quand tu avances jusqu'à une certaine dimension, jusqu'à un certain niveau, eh bien, l'orgasme que tu vis en pratiquant la sexualité, eh bien, cet orgasme-là devient vivant en toi. Et tu as la possibilité, en tant que spirituel, de le faire durer aussi longtemps que tu veux. C'est à cause que la plupart de tous les maîtres spirituels, de tous les yogis, ils préfèrent être seuls. Parce que ce qu'ils trouvent à l'étape où ils sont arrivés, à l'étape de l'orgasme interne qui anime tout l'être de l'humain, tout l'humain. L'orgasme t'anime, ça veut dire que tout ton corps est en vibration exactement comme le plaisir que tu trouves dans une femme, dans un homme, dans l'acte sexuel. Et tu peux le prolonger aussi longtemps que tu veux. Donc, quand tu arrives à cette étape, pratiquer la sexualité même, tu vois que ce n'est pas aussi croustillant, c'est pas aussi doux, c'est pas aussi orgasmique que ce que tu vis en toi. Donc, ça fait que les maîtres spirituels, les yogis peuvent rester pendant longtemps, yeux fermés et en pleine souris, parce que ce qu'ils vivent en eux dépasse tout entendement, dépasse tous les plaisirs. Donc, c'est à cause de ça que le travail qui mène à cette étape, c'est ce que j'ai toujours recommandé, et vous le savez. Prépare ton corps mental, prépare ton corps physique, prépare ton corps mental, prépare ton corps énergétique, et puis les résultats vont venir. C'est ce que j'ai toujours enseigné, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui se passe. Quand tu commences par vivre l'orgasme, eh bien, tu deviens beau. Ta peau même change de couleur. Pas même, tu deviens frais. Tu es animé d'une forme de fraîcheur. Et tu es bien de façon permanente, de façon continue. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je disais que vous avez la possibilité de prolonger votre orgasme qui est en vous aussi longtemps que vous voulez. Eh bien, il n'y a que d'autres. Bon, je vais arrêter la vidéo là d'abord et puis je vais reprendre sinon. Et je vais continuer. Ça va être le premier épisode, sinon ça serait trop long.